Maritima, la famille. Une belle après-midi avec nous sur Maritima. On est ravis de vous retrouver pour le rendez-vous de la famille. Bonjour la famille. Bonjour. Bonjour, Bonjour. Enfin, quand tu dis une belle après-midi, il faut le dire vite. Tu as vu le temps ? Ah oui. Ouais, mais bon. Il y a eu pire ce week-end. Hein. C'est vrai. Le principal, c'est d'avoir du soleil dans notre cœur. Ouais, c'est bien. Mignon. Toi, t'as fait la Saint-Valentin. Ouais, mais voilà. J'aurais pas dû dormir cul nu. Non, mais c'est vrai, quoi. Attendez, c'est vrai. Le problème, il est là, quoi. Donc, non, mais c'est vrai, j'ai un petit peu la voix un peu bizarre. Ah, le téléphone qui sonne. Non, mais je rigole. Il y a personne au téléphone. Allô, oui, bonjour, il y a personne. Donc, tout va bien. On est présent, on se l'a dit. Bon, la famille, ça va? Ça s'est bien passé ce week-end? Très bien. Très bien. Ouais. Très bien. Réponds. Oui, réponds. Bonjour. Allô, oui, Jeff, tu es viré. Oh non, pas tout de suite. Attendez, je finis à 18h. La famille, cet après-midi, nous allons recevoir, je dirais, un TikToker, un influenceur. D'abord aide-soignant quand même en ouais, psychiatrie à Toulouse, mais qui est effectivement très bien connu sur les réseaux sociaux, puisqu'il s'agit de J. Binobile, qui est présent avec une grosse communauté TikTok, une grosse communauté Instagram, et qui est rendu célèbre par sa phrase « Ça va pas ou quoi ?» Tu connais Jeff? Oui, ça va bien. Qui est très souvent à Martigues, à Marseille, et donc on a profité de sa venue pour l'inviter dans la famille. Eh ben, ce sera avec grand plaisir d'ici un petit quart d'heure. On va jouer encore cette semaine. Alors il y a plein de places à gagner. Alors je vais vous dire ça. Attendez, parce que direction les Baux de Provence. Ouais, les Baux de Provence. Avec Picasso et Frida Kahlo. On en avait parlé dans la famille. Voilà. Mais là c'est râpé parce que ce sera OM Lyon à gagner. Oui, mais dans la semaine, il y a d'autres créneaux où on peut gagner les carrières de lumière. Alors cette semaine, la famille va vous offrir donc OM Lyon, le match, Lynn en concert à Marseille, des visites de l'Orange Vélodrome. Ah oui, c'est vrai que c'est les vacances. Je peux vous dire, c'est bien. Oui. Surtout qu'il n'y a plus trop les joueurs, donc on va pouvoir y aller. Non, mais ça, c'est quand il n'y a pas les joueurs. Les visites ne se font que pendant les vacances. Voilà, c'est pour ça. Il y aura également les carrières de lumière avec cette belle expo sur Picasso. Et Frida Kahlo. Et voilà, exactement. Voilà, donc le programme des cadeaux cette semaine. Donc n'hésitez pas à envoyer Maritima et le nom du cadeau qui vous intéresse. C'est pas beau au ça. 7 14 on choisit. C'est bien. Ouais. Moi, je cadeau argent. Non, mais là, c'est pas pareil. À Maritima, on fait des cadeaux argent. Sortis. Très bien. Ok, allez, on s'installe. Bienvenue la famille. Il est 16h. La famille. Très heureux d'intégrer la famille cette semaine, les ça copains. Fait Ça fait plaisir. Tu es le bienvenu. Ouais. Le fiston. Je dois vous dire, j'étais un peu... Comment ? Le fiston ? Oui, le fiston. Le fils caché de Sergio. Putain, âgé le fiston quand même. Bah oui. Alors, je dois vous dire, les copains, j'étais un peu stressé depuis ce matin. Pourquoi ? Parce que ma fille s'est fait opérer des dents de sagesse. Aïe. Les 4. Les 4 d'un coup. Ah oui, première intervention sous anesthésie générale. La sagesse, un long chemin. Eh oui. Moi d'ailleurs, je me souviens à l'époque, j'avais trop peur de l'anesthésie. Alors c'est le quart d'heure de Gilles, si vous voulez connaître un petit peu sa vie, on l'écoute. Donc moi j'y suis allé chaque semaine, tu vois. Donc c'était une piqûre par dent chaque semaine. Voilà. Pendant 4 semaines, voilà. Il t'en reste ? Oui, il m'en reste. Ouais. Des dents, Oui, j'ai bien compris. Alors, est-ce que nous avons des anniversaires ? Alors déjà, il faut rappeler que c'est la journée du cœur. Oui. Oui. C'est la journée du cœur. Après la Saint-Valentin, la journée du cœur, quand même. Oui. Voilà, il faut. C'est la journée du myocarde. Tout à fait. Oui, les anniversaires. Alors déjà, je fais un gros bisou à ma sœur qui. Voilà, tu parlais de tes filles, moi je parle de ma sœur. 88 ans. Quelle saleté. Non, pas encore. Non, mais elle s'appelle Evelyne et je l'embrasse très fort. Voilà, c'est son anniversaire. Bon anniversaire, et elle Evelyne. écoute la famille en plus. Donc voilà. Gros bisous, Evelyne. Alors, on va faire un anniversaire, un gros bisou à Avamax aussi. C'est son anniversaire, Avamax. Avamax, quel âge il a ? 35 ? Alors, il a pas. C'est elle. Pardon ? C'est 32. 32. Avamax, je pensais Max. Oui, je dirais du 35. Monsieur Max. Monsieur Max. Ça fait 35. Un peu produit de droguerie quand même, Avamax. Nettoyer, récure votre salle de bain. Qui a dit 32 ? Moi. C'est Gilles. Bravo. Bravo. Tu vois ? Alors, Avamax, c'était ça. On dit pas que des bêtises, en fait. Avamax, c'était ça aussi. Oui. Elle enchaîne. On dirait l'intro un peu de Balavoine, non ? Berger. Berger ? Oui. Ah oui, chanter pour ceux qui sont loin de chez eux, c'est ça, exactement. Oui, écoute. Ah oui, ben voilà, c'est ça, tu as raison, oui, Michel Berger. 32 ans pour Avamax. Bon anniversaire. The Weeknd.
C'est pas encore, on est que lundi. Hein. Non, je sais, mais The Weeknd, c'est ça. Alors là, il y en a pour toute la soirée, là, toute l'après-midi. Il y en a plein. Je sais pas à quel âge. On est dans la trentaine aussi. Trentaine encore. Ah ouais. Bah 35. 39. 36. Aujourd'hui, je vais dire que tout le monde a 35, voilà. Oh. C'est quoi cette soupe là? C'est quoi ces enchaînements? Mais oui, c'est à DJ. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Il va s'arrêter le monsieur? Oui? Non, il s'arrête pas. Bah tant pis. Alors on a Armand Van Helden. Je sais pas qui c'est. C'est un DJ. Producteur. Ouais. Et donc? Et ben alors hollandais, je crois, ou belge, je sais plus. Ah ça je connais, ouais. 52. On n'est pas loin. 53. On n'est pas loin. 56 ans. On va tous les faire, tu sais. Ça a fait bouger les week-ends. Oui. Il nous a fait danser. 56 ans pour Armand Van Helden. Je ne sais pas si je le prononce bien, mais en tout cas, voilà, il fête son anniversaire. Okay. Géraldine Nakache. Ah oui. Actrice, réalisatrice. Oui. Géraldine Nakache, je dirais 42. Tu dis 42, eh bien il faut rajouter encore un petit peu quand même. Ouais. Elle a été la compagne quelque temps de Manu Payette. 46 ans, bravo. J'ai gagné. Oui, tu as gagné. Si je vous dis Alexandre Sterling. Oui. Alors, vas-y. Alexandre Sterling. Alors, ça te dit rien, Gilles? Non. Ça te dit rien? Non. Si je te dis Sophie Marceau. Oui. Oui. La Boum. Oui, la Boum. Oui. C'était son petit copain dans la Boum. Il a été son petit copain. Dans la Boum. Je crois que c'était le numéro 1. Oui, dans la c'est ça. Ouais. Pas dans la Boum 2. Ah bah c'était Pierre. Cosso dans la Boum 2. Pierre Cosso. Dans la Boum 2 c'était. Ouais, je crois. C'était pas la une. En tout cas, charmant garçon qui a été le petit ami de Sophie Marceau dans la Boum. Alors le 1, le 2. Alors il y en a qui, tu sais, à l'époque, il y en a qui pensaient que c'était un des fils d'Alain Delon parce qu'il avait un peu des airs. Exact. Tout à fait. Je dirais 58. Eh ben il a 60 ans. Hein. Ah oui, 60 ans aujourd'hui. Alors parmi les anniversaires, qui d'autre? Eh bien, je crois qu'on a fait le tour. Hein, il me semble. Oui, on a fait le tour. Ice-T, voilà, Ice-T peut-être. Ice-T, ma fille adore cette boisson. Surtout la pêche. Je me disais pourquoi il parle de ça d'un coup. Surtout la pêche. Oui, j'ai compris. Alors Ice-T, c'est l'acteur-chanteur d'accord. américain, bien sûr. Je vois pas qui c'est, moi. Attends, je vais. Oui, rappeur à la base, au départ chanteur, puis après qui a 68 ans, voilà. D'accord. John McEnroe. Ah oui, c'est John McEnroe. Ah ben John McEnroe. Joueur de tennis râleur. 75. Il en a cassé des raquettes, lui. Ah oui, moi j'aurais bien dit 75, bien tapé. 17 pas tant, 67 ans. Ah bon? Ok. 67. Ah oui, Ice-T, je vois qui c'est, j'adore cet acteur. Ouais. Voilà. Pour les anniversaires du jour. T'as bien fait le tour parce que tout à l'heure t'as dit c'est terminé. Ah, ils nous en ont sorti deux du chapeau. Il y en a qui réapparaissent comme ça. Non, c'est bon. Il est un peu fatigué parce qu'il a fait la matinale. Oui, on se lève tôt cette semaine. On salue Lolo qui est en vacances d'ailleurs. On va retrouver notre invité dans un instant. Oui. Binobile, qui est très très apprécié, qui est très et qu'on aime sur beaucoup les et qu'on réseaux est sociaux. content d'accueillir dans la famille. Tout à fait. On va l'accueillir juste après ça. La famille. C'est la semaine de vacances qui démarre cette semaine, cet après-midi aussi avec la famille, Pascal. Oui. Et j'avais envie de parler sourire, de parler détente. C'est ce qu'on va faire avec notre invité cet après-midi. Alors oui, j'allais te dire, si tu veux parler sourire et détente, mais pas seulement. Et on a le bon invité aujourd'hui. On reçoit J. Binobile, c'est comme ça qu'il s'appelle sur les réseaux. Bonjour. Bonjour à vous. Bonjour, bienvenue dans la famille. Beaucoup. On est content de t'accueillir dans la famille. Merci. On t'a attrapé au passage parce que toi, tu es à l'origine de Toulouse. Ouais, c'est pas très loin. Ouais. C'est pas très loin, c'est le sud aussi, hein, donc ça avance. C'est pas loin, c'est plus de 300 bornes hein, quand même. Hein. Mais c'est le sud, quoi. Voilà, exactement. Dans le sud, je trouve que tous les kilomètres sont plus courts. Tu vois. C'est vrai. Alors, est-ce que tu peux nous présenter? Tu es aide-soignant, créateur. T'es un mec solaire, c'est un peu comme ça que tu te présentes. On essaye, même si c'est compliqué d'être solaire tous les jours. Oui. Mais je suis aide-soignant en psychiatrie aux urgences, voilà, à Toulouse. Et en même temps aussi, je fais quelques vidéos de temps en temps, voilà, qui font rire, on va dire, des milliers de personnes. Comment c'est venu l'idée de faire rire comme ça avec les vidéos? Parce que c'est vrai qu'il y a eu un effet de mode, hein. Il y en a encore d'ailleurs qui essaient de faire un petit peu des sketchs comme ça sur les réseaux sociaux. Comment c'est venu pour toi? On a tous un peu commencé en tant que soignants
quand il y a eu le confinement. Ouais. Oui. Ouais. Et donc, moi, j'étais en EHPAD, on était dans des couloirs sectorisés. Donc, bon, effectivement, pour nous remonter un petit peu le moral, on faisait quelques petites vidéos. Donc, ça a commencé comme ça. Et après, j'ai évolué sur les réseaux sociaux, à parler de moi et à être un peu plus intime, on va dire. Et ça a marché. Et ça a marché sans faire exprès. Oui. Et ça a marché sans faire exprès, je dirais, c'est quoi? C'est se dire que c'est inné, finalement, de faire rire comme ça? Je me permettrais pas de dire ça, je sais pas. Non, mais c'est vrai, Ça moi, fait pas- en tout moi cas, si ça- j'essaie, ça marche pas, hein, je te le dis. Non, parce Pourquoi qu'il vous êtes pas il rigolo est pas drôle. Non, je suis pas drôle. Il est pas drôle. Moi, je suis rugueux. Non, là, il fait des efforts comme ça, mais il est pas drôle, je t'assure. Non. Non, mais c'est vrai que j'imagine que du coup, t'aimais déjà bien voir le sourire des gens avant de mettre une caméra devant toi. Je pense que je faisais déjà un petit peu le pitre à l'école et au collège. Et bon, voilà, les réseaux sociaux m'ont aidé à accentuer un petit peu cet humour, on va dire. Et donc, l'idée de départ, c'était effectivement de donner le sourire aux gens, mais aussi de valoriser ta profession et les soignants en général. Mais j'ai eu cette chance d'être popularisé et justement de parler de mon métier. Parce que on en parle des fois un peu dans le mal, surtout la psychiatrie. Et donc voilà, j'essaye de parler de certaines choses qui me tiennent à cœur, la santé mentale, tout ça, les jeunes en difficulté. Et du coup, c'est vrai qu'on le voit dans l'actualité, on en parle de plus en plus de la santé mentale, même si, comme tu dis, c'est pas toujours très valorisé par les gens. Ouais. Toi, tu as vu l'évolution des besoins des gens en psychiatrie et surtout aux urgences, j'imagine. Il y a une évolution où les gens en parlent de plus en plus, où il n'y a pas cette critique et la peur de la psychiatrie, mais il y a tellement encore à faire et surtout les parents qui sont tellement en difficulté auprès de leurs enfants. Donc voilà, j'essaye de lancer des petits messages avec un peu d'humour et bon, je sais pas si ça marche, mais en tout cas, il y a pas mal de gens qui sont à l'écoute, donc c'est super cool. Ah bah oui, je pense que ça marche parce que tu as des belles communautés. On te retrouve sur Instagram notamment, sur d'autres réseaux sociaux. Instagram, TikTok, et j'ai une belle communauté, sans me la péter, bien évidemment. Si, vas-y, tu peux te la péter là, à la radio, c'est bien. Et oui, cette communauté, est-ce qu'elle est bienveillante comme toi ? Elle est très bienveillante. Alors oui, effectivement, des fois, on a des petites problématiques, mais bon, on peut pas plaire à tout le monde. Non, bien donc voilà, même si on laisse des fois des messages qui peuvent être mal compris, si c'est le cas, des fois, j'essaye de m'excuser. Mais il est important, je pense, quand on est une communauté, de pouvoir dire les choses et essayer de faire entendre certaines choses, à sachant que moi, je suis sur le terrain. Donc ça me vaut des fois des petites problématiques, mais bon. Oui, tu as parlé de la période Covid, hein, c'est ce qui a été un petit peu le starter pour toi, hein, dans cette carrière, je dirais. Quels ont été les premiers retours des personnes qui te suivaient, hein, notamment sur Insta, sur TikTok? En fait, vraiment, moi, j'ai été popularisé, j'ai l'impression, sur une période un peu compliquée de la société. Et je pense que ça a marché pour moi par rapport à ça. Beaucoup d'aides-soignants, d'infirmiers qui étaient très très contents que je valorise le métier. Et puis voilà, tous ces gens qui sont malades, hospitalisés, où je leur donnais un petit peu de fraîcheur et tout ça. Et puis aussi ces jeunes enfants qui sont en difficulté, parce que moi j'ai une histoire de vie aussi un peu particulière où je suis un enfant adopté, donc voilà, j'ai vécu des choses pas très cool auprès des adultes et auprès de mes camarades, donc voilà, je pense avoir mis une petite fraîcheur ou quelque chose d'intéressant, quoi. C'était une période où on applaudissait beaucoup les infirmières, les infirmiers tous les soirs sur le balcon, je me rappelle. Tout à fait. Et toi, c'était quelle heure? C'était 19h, 20h, là aussi, où tu commençais tes premières vidéos? Exactement. Et j'aurais voulu qu'on fasse un peu plus que d'applaudir sur le balcon. Bon, c'est déjà très bien. Oui. On aurait pu continuer. On aurait pu continuer pendant très longtemps. On peut encore continuer, je pense. Tout à fait. Moi, je parle de la psychiatrie parce que je suis dans ce service-là, mais il y a des services aussi où il y a beaucoup de difficultés, que ça soit à Toulouse ou même dans d'autres régions. Donc voilà, en tout cas, je mettrai toujours en valeur mon métier que j'apprécie. Alors, Binobil est notre invité dans la famille cet après-midi. On va te retrouver dans un instant pour la deuxième partie. Et on va parler, bien sûr, de cette carrière qui a démarré, mais qui continue et qui va se poursuivre. On en parle juste après ça. La famille. Bel après-midi, merci d'écouter Maritima. C'est la famille avec notre invité Binobil dans les studios de la famille. Alors Binobil, on aimerait réentendre ta phrase là, ta phrase. Allez, on veut signature. La signature, ouais.
La radio Maritima qui m'invite. Mais ça va pas ou quoi? Excellent. J'adore. Donc oui, ça c'est ta phrase signature. C'est une phrase un peu mythique parce que c'est vrai que ça fait quand même plus d'1 an là maintenant que encore ça fonctionne. Ouais. On va dire que souvent les trends comme ça dure pas très très longtemps. Et celle-là, elle dure longtemps. C'est resté gravé dans la tête des gens. Ouais. C'est quelque chose que tu avais préparé ou c'est quelque chose que tu dis tout le temps et les gens ils ont attrapé ça? Vraiment pas du tout. C'est quelque chose que je disais déjà depuis pas mal de temps. Et encore une fois, je pense que les gens avaient besoin d'un second souffle et cette phrase, ça a permis de rigoler sur plein de choses. Et donc, à chaque fois, c'est le décalage. Tout à fait. Tout à fait. Et donc les vidéos, tu en fais, ça fait partie de ton quotidien, on l'a dit. Ouais. Tu en fais plusieurs par jour, une par jour, tu le prévois, comment ça se passe? J'ai beaucoup d'idées. Moi, je publie peut-être... des fois, j'étais à 10 vidéos par jour. C'est beaucoup. C'est pas mal, ouais. C'est pas mal. Donc voilà, j'ai beaucoup d'idées, parce que... Voilà, l'environnement, la société fait que on peut rigoler sur pas mal de choses. Il faut rigoler sur pas mal de choses. Exactement. Je pense que l'humour, ça aide beaucoup. Ouais. Est-ce qu'on peut rigoler de tout? Je pense qu'on peut rigoler de tout. Ça on dirait le bac de philo, tu sais, ça 4 heures. Est-ce qu'on peut rigoler de tout? Je pense que ça dépend qui le dit, ça dépend de quelle façon on le dit. Oui, je pense à la manière aussi. Voilà. Tu te sers de ton métier aussi pour écrire certains sketchs? Je me sers de tout. Je me sers de ma vie privée, de mon métier, des fois de mes collègues de travail qui m'ont beaucoup aidé sur certaines vidéos. Tu les chambres bien? Oui, je les chambre bien, mais en plus je les chambre parce que quand on travaille dans une entreprise, on a tous des collègues qui sont pas des fois très adaptés. Comme on dit chez nous, on en a une palanquée. Hein. On en a tous, je crois. Mais ils le prennent bien. Peu importe, en fait. Peu importe, mais bon, après des fois quand ils me demandent si c'est de moi que tu parlais, je dis non, c'est pas du tout. Mais pas ça du va pas, voilà, de dire ça. J'adore. Et du coup, est-ce que ça a influencé, enfin, en tout cas, est-ce que ça c'est venu infuser sur ton métier est-ce que tu as des gens qui te reconnaissent quand tu as ta blouse blanche Alors moi, je travaille en psychiatrie. J'ai pas mal de patients qui me suivent. Alors moi, ça me fait très plaisir de savoir qu'ils arrivent dans mon service pas bien et qu'ils me voient avec le sourire. Ça me fait très très plaisir et voilà, ça crée un lien qui est particulier. Donc ça aide plutôt que ce que ça handicape du coup pour ton travail. Exactement. Après, voilà, c'est le travail. Moi, quand j'ai ma tenue, c'est Jérémy, c'est plus Binobile. Mais je garde cet humour et j'essaye aussi d'avoir un discours pas trop soignant-soigné, mais voilà. Égal, quoi. Égal. Est-ce que tu es prêt à quitter ton métier? Jamais de la vie. Voilà. Tu as compris? Il a vu alors la tu question. t'arrêtes. Alors la question mais ça va pas pour nos auditeurs et téléspectateurs, c'était est-ce qu'il est prêt à quitter son métier en psychiatrie pour être sur scène à temps plein, je dirais. Voilà. Il t'a répondu. Si j'ai la possibilité de faire les deux, pourquoi pas, mais après monter sur scène, c'est beaucoup de travail. Prendre son téléphone et faire rire les gens, c'est pas pareil que monter sur scène. Mais en tout cas, mon métier, il est important et il m'aide à ne pas avoir la grosse tête. C'est un équilibre. Exactement. Et on a la chance que tu aies accepté notre invitation aussi parce que tu es souvent à Martigues et à Marseille. Oui. Est-ce que tu peux nous raconter ce coup de foudre pour cet endroit? Plus de soleil qu'à Toulouse déjà. Oui, pas ces derniers jours. Non, pas ces derniers jours, mais c'est général. C'est parce que je candidate pour être le prochain maire. C'est ça, la liste. Pourquoi? Mais parce que moi j'ai trouvé l'amour de ma vie sur Martigues. Et voilà, d'ailleurs hier on s'est fait nos échanges de bagues. Oh, c'est vrai. De fiançailles. Bravo. Ah là là. Voilà, merci beaucoup pour la Saint-Valentin.
Saint-Valentin, comme ça j'oublierai pas la date. Ah bah voilà, c'est bien ça, c'est pratique. Alors déjà, t'as oublié parce que la Saint-Valentin, c'était avant-hier. Ah, Toc. Voilà. Oui, c'est vrai qu'il est pas rigolo. Non, tu vois, j'avoue. je te l'avais dit, Ouais, je t'avais prévenu, tu peux pas dire. Et voilà, après, moi j'aime beaucoup Marseille, j'aime beaucoup Martigues. Et puis voilà, je pense être très prochainement un futur Marseillais. Voilà. Ça c'est bien, c'est bien. Tu vas être avec nous alors. Exactement. Tu pourras revenir comme à la maison autant de fois que tu voudras. Avec grand plaisir. Alors on aurait beaucoup de choses à dire encore sur toi, Binobil, notre invité cet après-midi. En 2 mots, c'est quoi la suite pour toi? J'ai quand même fait pas mal de choses déjà en peu de temps. Je suis très reconnaissant par rapport à tout ça. Quel est le futur? Alors moi, je suis en pleine écriture de mon livre. Mm-hmm. Donc voilà, je parle un petit peu, comme je vous ai dit tout à l'heure, de mon adoption, de toutes les problématiques que j'ai pu avoir, de comment j'ai évolué et de la personne que je suis maintenant. Donc j'espère que ça aidera pas mal de jeunes et même, on va dire, des adultes, parce qu'il y a les 20 premières pages qui sont écrites par ma mère, donc je pense que ça peut aider aussi pas mal de parents adoptants. Et puis voilà, moi j'ai créé aussi ma marque, je suis en collaboration avec les transports en commun de Toulouse, où on fait pas mal de j'ai pas le mot de contenu de publicité, de campagne, des préventions. Oui, voilà, des préventions avec cette fameuse phrase, ça va pas ou quoi. Donc voilà, je suis très très reconnaissant de tout ce que je fais à chaque fois. L'équipe de Toulouse avec qui je collabore aussi. Et voilà. Et du coup, t'arrives à dormir avec tout ça parce que t'en fais quand même beaucoup. Je dors très très bien. Ah, ça c'est bien. Oui, parce que j'essaye de pas tout mélanger et j'ai des priorités et je fais ça sans stress. Ouais. Voilà. Je pense que c'est important de faire ça tranquillement et pas être envahi par tous ces trucs-là, parce que je pense que c'est comme ça qu'on décompense et qu'on finit dans mon service. Merci en tout cas, Binobil, d'être passé par les studios de Maritimar. Voilà, on va parler de mon prenant de travail, je pense, à la fin de l'année. Ah ben voilà, mais il faut que tu reviennes au moins à la fin de l'année. Ouais. Avec grand plaisir. Ça marche. Merci les réseaux beaucoup. sociaux, un petit rappel. Bien sûr, alors sur Instagram et sur TikTok, donc c'est J-Binobil avec un E comme dans le sud. Et voilà, il faut suivre J-Binobil, sinon on peut se dire mais ça va pas ou quoi. Ça va pas, voilà. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci. Et à très vite. À bientôt. La famille. Laurent Courreau est en vacances. Eh oui. Il a de la chance. Lui, pas de violence. Pause. Attendez, chacun son tour. Bon, alors, donc, qui c'est qui a récupéré l'énigme? C'est moi. Qui a reçu le mail? Non. Alors, non. Allez, on va rectifier là. Ah, non, mais vas-y. Parce c'est que toi Laurent, qui l'as fait. Alors, je vais vous faire une confidence. Oui. Laurent, j'étais samedi quelque part en France. Oh là là, mais c'est quoi ces mystères? Ça veut dire quoi ça? Et je reçois un texto. Ça veut dire qu'il fait genre le mec il a une vie alors qu'il est attendez, je reçois un texto de Laurent me disant. Ça me plaît pour la Saint-Valentin que Laurent il envoie un message à Sergio quoi. Non. Ça c'est vrai. Il y avait des petits cœurs. Moi aussi ça m'a étonné de voir Laurent le 14 février. Non, et je reçois le texto et c'est Laurent qui me suggère une expression. Et pas une énigme. C'est rigolo ça. Ouais, alors j'ai dit je prends et je vous ferai cette expression qui a été suggérée par. Et l'énigme, du coup, tu l'as fait tout seul comme un Et l'énigme, c'est moi. D'accord. L'énigme, c'est moi. Et dans l'histoire, il va pas s'embêter, comme ça, il va pas perdre de points. Tu sais que chaque de points ou de poids. Le poids, je te le laisse. Je te le laisse, comme dirait Clara Luciani. Alors, on y va pour l'énigme. Je nais du verbe naître sans vie. Mais je peux faire mourir. Je bois sans bouche, je mange sans dents. Oh là là. Plus je grandis, plus je deviens léger. Tu l'as. Capitaine Caverne. Tu l'as. Alors attention. Capitaine Caverne. Il n'y avait pas de dents, le mec qui grandit, non? Enfin, c'était une blague. C'est quoi? Alors, tu peux nous donner. Non, mais c'était le Capitaine Caverne, c'est une blague. Oui. D'accord, non, je pensais que tu l'avais. Non, ça m'a fait penser au personnage. Au personnage de Capitaine Caverne. Est-ce que tu peux nous la redire, Sergio, s'il te plaît? Je nais sans vie, mais je peux faire mourir. Je bois sans bouche, je mange sans dents. Plus je grandis, plus je deviens léger.
plus je grandis, plus je deviens léger. Donc c'est pas quelque chose, c'est pas un objet physique. Non. C'est une allégorie. C'est alors malheureusement, je vais vous aider. Allégorie, oui. Je vais vous aider. Malheureusement, nous sommes confrontés chaque année. Chaque année. Je dis bien malheureusement, nous sommes confrontés chaque année dans notre département. Alors, ça a un commence rapport par un avec F. la météo. Ça commence par un F. Oui. Eh oui, alors je l'ai. Moi aussi. C'est Alors très court. peut-être Gilles. Ouais. Gilou, en 3 lettres. Bon, en même temps, ça peut avoir un rapport avec l'amour aussi. Oui, ça peut avoir un rapport C'est pour avec ça que t'as l'amour. envoyé ça le jour à Saint-Valentin. Essayons de positiver. Non, ça c'est pas Laurent voilà. du tout. Je l'ai pas du tout. Alors, Tu l'as pas. Qu'est-ce que Par on F. est oui, on est Par on est F, en c'est alerte très chaque court. année. On est en alerte chaque année. On est en alerte malheureusement. Et on le dit même souvent on a pendant les morflé concerts. dans la région, Ouais. je dois dire. Pendant les concerts, il y en a qui vous disent genre. Allez, je vais t'aider, Gilles. Le vent est mon allié. Eh oui. Ah oui. Non, j'ai compris. Le feu. Eh oui, oui, le c'est feu. le Ah oui, feu. d'accord. Et oui, je n'ai sans vie, c'est le feu qui n'est pas un être vivant. Ouais. Oui. Je bois sans bouche, il consomme de l'oxygène. Je mange sans dents, il brûle tout ce qu'il touche. Mm-mm. Plus je grandis, plus je deviens léger. Les flammes et la fumée montent vers le haut. Oui. Ça, c'est l'explication. Et le vent est mon allié. Forcément, il propage les flammes. Et l'eau est mon ennemi aussi. J'aurais pu continuer à vous donner quelques indices. Après, elle peut l'éteindre. Voilà, mais on va quand même positiver. On dit les feux de l'amour aussi. Ah oui, non, mais attention, oui. là, on parle bien de On a des feux l'énigme. maîtrisés qui sont quand même Allumer le Il intéressants. n'y a aucune Parce allusion, que bien il sûr. cuit, il réchauffe. Bien sûr, bien voilà. sûr. Le feu de cheminée aussi, j'aurais Ouais. pu vous dire cheminée. Ouais. hein, Les feux de par la exemple. Saint-Jean en Les Provence. feux de la Saint-Jean Et aussi, voilà. Donc c'était l'énigme du jour. Qui a trouvé? Pas Gilles, ça c'est sûr. Jeff l'avait. Ouais, c'est Jeff en L'a premier. trouvé. Pascal l'a et trouvé Jeff. aussi. C'est- Voilà. C'est bien. Alors voilà, Partage les maintenant points. ça c'était l'énigme. On va 70-30. on va passer à l'expression du jour. Ah là là, Que t'as suggéré. Suggéré par c'est Laurent. Radio Sergio aujourd'hui. C'est Radio Sergio. La famille. Bel après-midi avec nous sur Maritima. Ça va Oui, je suis un peu paumé là. Mais tu es paumé, mais c'est la pourquoi reprise. tu es paumé C'est la L'expression, Gilou. C'est la reprise. l'expression. Pourquoi t'étais pas en vacances Non, mais c'est la reprise avec vous, la famille. Ah, d'accord. Oui, c'est un alors. exercice pas Oui, facile, c'est tu vrai. sais, Sergio, d'être C'est vrai, dans la c'est vrai. famille. Alors, il faut qu'on se remette à température. C'est vrai, c'est vrai. T'es en Ça vacances, toi chauffe. aussi, bientôt, Gilles. Ah oui, vendredi. Ah, la semaine prochaine, il est pas là. Ah, moi non plus. C'est moi qui m'y colle. Moi, je vais à la montagne. C'est vrai. Ouais, moi aussi, mais bon, il fait froid. Eh ben oui, à la Et tu montagne, vas il fait voir- froid. tu vas voir les ânes, c'est beau. C'est ça, et les vaches. Moi, j'adore les ânes. Ouais. L'expression, je vous ai dit, hein, c'est Oui. Laurent qui m'a suggéré ça. Ah. C'était samedi aux alentours des 14h02 Alors C'est important. sur mon téléphone portable. Non, l'expression, c'est être une poule mouillée. Ah oui. Ah. Voilà. Merci à Lolo. Eh ben, c'est quand on est peureux, être une Oui, poule c'est mouillée. ça. c'est ça. Mais pourquoi on Et les pourquoi poules Moyen-Âge Le Moyen-Âge, non Ça- L'origine, Non 19e siècle. Encore Eh Est-ce ouais. que, est-ce bonnet, que, quoi. bah déjà, on sait qu'on a la chair de poule quand on a froid, mais est-ce que ça a un rapport avec la poule mouillée? Pas forcément. Alors, la poule, dans l'imaginaire, est perçue comme un animal craintif. Oui, C'est vrai. c'est vrai. C'est vrai que ça Qui déguerpit s'enfuit vite. au moindre danger. Ouais, ouais, Hein, c'est déjà, elle symbolise donc la peur, la lâcheté, etc. Bon, en même temps, elle alerte aussi. Hein. Ouais. Et oui. aussi. Mm. Et elle nous fait des œufs. Ouais, c'est bon ça. Mouillé Ouais. Au plat. renforce l'idée de faiblesse. Une poule trempée par la pluie. Ne peut pas s'envoler. En fait, vous voyez qu'elle a les plumes collées. Ouais, oui. Oui. Quand il y a Comme de tous l'eau. les oiseaux, ils L'air s'envolent. misérable, vulnérable. Ah, Eh oui, voyez. oui. d'accord. L'image accentue le côté pitoyable D'accord. et fragile. Un professeur Sergio aussi, on dirait que, tu sais, on est en classe et là, on boit ses paroles. Ça y est, il est ouais. dedans. Hein. Il nous raconte Mais c'est vrai que l'histoire. moi je le dis ça, Prof c'est Sergio. une vraie poule mouillée. Ou je suis. Des fois je dis je Oui. suis une vraie poule mouillée là-dessus parce que ça me Voilà. je crains quoi, tu vois. J'ai peur ou quoi. Allez, j'ai fini pour aujourd'hui. Maintenant, je vous laisse faire C'est la suite de l'émission. Non, mais voilà. Il faut c'est, qu'on t'en trouve une autre pour c'était- demain. De quoi D'expression. Ah, si vous en avez, allez-y, hein, n'hésitez Bah, on peut pas. chercher. Hein. Ouais, ouais, Et moi, même je- vous qui nous écoutez, Bien envoyez-nous sûr, des vos suggestions. expressions. Bien sûr. Tirer les marrons du feu. Ouais, c'est vrai. Ah ouais. Ouais. Sans se brûler, c'est ça le plus dur. On va essayer. Ouais. Les hein. marrons du Mais feu. oui. Tiens, Ça, je vais c'est une noter expression ça. corse. Non mais c'est vrai, n'hésitez. Avec oui, un peu oui. de brochou Des- et un De cheminée. brochou, s'il te plaît. de Brochou, brochou. ah, punaise. Eh oui, oui. Ouais. Ça serait bien. Non mais par contre, si vous avez des expressions, n'hésitez pas à nous les envoyer quoi. C'est sympa. Bien sûr. Les infos qui arrivent à 17h, n'oubliez pas qu'on vous offre OM Lyon cet après-midi. Envoyez OM au 7 14 15. La famille.
C'est lundi, c'est peut-être pour vous les vacances. Je te confirme, c'est bien lundi. Alors là, je vais vous dire, c'est lundi. Pour les enfants, c'est 15 jours. Ouais. Pour les parents, c'est c'est terrible. En ressenti, en réel et en ressenti. Tu sais. Ça fait un mois. C'est ça. On va enchaîner bien sûr dans la famille avec l'expression du jour, c'est tiers du Sud. Oui. Alors, il paraît que c'est une expression qu'on connaît. Un mot que vous connaissez bien. Après, on va voir son origine et tout ça, mais ce mot, c'est cafouche. Ah oui. Alors là, on l'utilise souvent. Le cafouche. Moi, je le dis souvent, le cafouche. Ça veut dire quoi, le cafouche? Le placard. On met le placard, on met toutes tes cochonneries, tout ce qu'on veut plus voir, quoi. Est-ce que ça vient pas du désordre? Alors, non, figure-toi que ça vient du mot latin cavus, qui veut dire creux. Parce qu'au départ, c'est vrai que nous, en Provence, le cafouche, c'est un petit espace de rangement, souvent désordonné. C'est une façon de dire que c'est effectivement, Jeff, tu l'as dit, un placard, un réduit, fourre-tout. Un débarras, un fourre-tout, exactement. Ça a donné aussi, ça se rapproche de cahute, la petite maison où on peut empiler des choses. Donc ça vient du latin creux, parce que peut-être qu'au départ, c'était plutôt un creux dans la roche plutôt que quelque chose de construit. Et effectivement, alors des fois, on dit cafoucci, cafoucho, alors moi je dis cafouche. Cafoucho. Voilà, en occitan c'était cafoccia. Mais après, on le retrouve en italien aussi. Moi, j'aime bien la focaccia, mais c'est pas pareil. Non, c'est pas la même chose. C'est pas pareil. Et après, il y a un synonyme qu'on connaît bien aussi en français, c'est le cagibi. Un KGB, voilà, le KGB, c'est plus joli. C'est plus joli. Et pas le KGB. Non, le KGB. C'est pas pareil. Le KGB qui est pareil, un local minuscule qui sert de rangement. Mais après, en Provence, c'est vrai qu'on peut le dire aussi d'une maison qui est désordonnée en disant non, mais chez eux, c'est pas possible, c'est un vrai cafouche. Ça veut dire que l'espace n'est pas réduit, mais par contre, c'est le why, comme on dit en Provence, c'est-à-dire qu'il n'y a rien de rangé nulle part. Ou alors, justement, quand par exemple, on visite des maisons ou des appartements et qu'on dit oh là, non, celui-là c'était un vrai cafouche parce que c'était très petit ou c'était dans un couloir ou c'était voilà. Donc recoin, obscur, réduit, débarras, un bouge aussi des fois quand on peut parler d'un endroit un peu mal fréquenté, c'est un peu cafouche, genre j'y traînerai pas trop le soir quoi. Et dans certaines langues, on peut dire un roubbouge. Ah ouais. Notamment en oriental. En arabe. Un petit peu. Ouais. Je connaissais pas. Ça serait intéressant de voir l'origine parce que là, c'est vrai que moi l'origine, l'étymologie, elle est latine, mais souvent les étymologies, elles sont croisées. Vous savez qu'on parle souvent au conditionnel parce qu'on n'a rien de sûr. Et puis évidemment, on le retrouve dans la littérature, notamment chez Jean Giono, par exemple, dans Les âmes mortes. J'aurais même pu loger chez des parents. Il s'en proposa, mais je choisis un petit cafouche, une cabane à lapin. Donc là, pour le coup, c'est pas péjoratif, mais plutôt de dire j'étais bien dans mon petit cafouche. Voilà. Et puis on dit fourre-moi tous ces ravants au cafouche. Parce qu'en Provence, vous savez que les ravants, vous savez ce que c'est les ravants? C'est toutes les vieilleries c'est ça. Que tu veux pas garder. Ça aussi, ça pourra faire l'objet de notre tiers du Sud. Mais aujourd'hui, c'est cafouche. Merci beaucoup, Pascal. Je crois que ça a des origines corse, moi, cafouche. Non, tu dis ça parce que je prononce pas la fin, c'est pour ça. Ouais. Mais est-ce que vous vous rangez comme ça des fois, du style, tu prends, tu sais, les affaires qui traînent dans la maison, tu mets tout dans le cafouche, tu dis j'ai tout rangé. Eh ben oui, c'est ça. En fait, c'est une moi, catastrophe. Je faisais ça quand j'étais petite et après les parents, il fallait pas qu'ils ouvrent le placard, quoi. C'est ça. Coup, il y avait tout qui tombait. Eh oui. Aïe. Forcément. Voilà. Et tu t'es amélioré depuis? J'essaye, oui. D'accord. Je crois que j'ai fait des progrès. En même temps, je suis partie de très très bas. Donc... Bon, allez, restez avec nous. On va parler circulation tout de suite avec un point route. Ça s'impose. La famille. Dans la famille, j'ai un chiffre à vous donner aujourd'hui. C'est bien. Quel est-il? C'est le chiffre du jour. Le chiffre, c'est 62%. 62% des gens d'ici, des Provençaux, pensent que leur accent disparaît. Ouais. Est-ce que vous faites partie de... Je pense que nous, on a toujours un petit peu l'accent, quand même. L'accent, après, souvent, tu t'aperçois que tu as l'accent quand tu parles ailleurs que dans ta propre région. Oui. Après, moi, ça m'est arrivé, parce que c'est vrai que l'accent, en plus, avec nos métiers, des fois, tu volontairement, tu le ne l'as pas. Oui, voilà, c'est le terme que je Et les gens à l'extérieur des autres régions sont déçus en me disant bon, tu es de Marseille, mais tu n'as pas l'accent. Si, je peux le reprendre s'il faut. Voilà, mais... bien sûr. Ou autrement, quand tu t'énerves, quand ça monte d'un coup, alors là, le naturel revient au galop aussi. Vrai. Voilà. On parle bien d'accent provençal, ou en tout cas l'accent de Marseille. Oui, c'est ça. Marseillais. Par contre, c'est une étude on constate que les Aixois ont
un autre accent, un peu plus pointu. Alors, voilà, c'est les Parisiens de la Provence. Sud. Bah, oui, c'est ça. Oui, c'est vrai, on a toujours dit comme ça, mais c'est vrai que ça pouvait paraître. C'était souvent, je pense, pour eux, c'était les paysans quoi, qui avaient l'accent. Donc, ils ne voulaient pas paraître, donc ils parlaient un peu pointu. Et puis, on dit un accent à couper au couteau. Oui. Voilà. Une expression, ça oui, aussi, comme le brouillard. Alors, la suite de ton chiffre. Non, mais c'est une étude qui a été menée en France donc, et dans les régions. Donc, un Français sur 2 estime que son accent est en voie de disparition. Chez nous, on est 62% à le penser quand même. Ouais. Surtout chez les jeunes générations, les 16-28 ans. J'ai trouvé aussi, ouais. Surtout chez les jeunes, les ados et les jeunes adultes, on va dire. Cet accent identitaire qui est appelé, tu le disais aussi, le parler marseillais, l'accent du midi, qui a été véhiculé chez nous par le théâtre, notamment le cinéma, grâce à des artistes comme Alibert, Rélis, Rému, Fernandel, oui, Patrick c'est vrai Bosso. Que l'accent provençal, on va dire, le modèle, c'est Pagnol, quoi. Enfin, c'est dans les films de Pagnol, quoi. C'est ça. Et ça remonte aux années 30, 40, quoi. Voilà. Avec César, avec... L'accent, le parler véhiculé aussi dans la musique, avec des groupes comme IAM, Massiah Sound System, Joule, SCH, voilà. Et donc, beaucoup ont le sentiment que notre accent disparaît. Plus de 62% quand même ici en Provence. Enfin, après disparaît, il faut l'entretenir aussi. Après, non, je sais pas, comme... Ah oui, moi je pense que c'est bien de garder notre accent. C'est une question ça fait partie d'identité aussi, oui, donc ça fait partie de notre ADN. Mais on va regarder tout autour de nous, nos enfants n'ont pas d'accent. Quand tu regardes autour de cette table, c'est vrai que pas trop. Tu parlais de la jeune génération, effectivement. Voilà. La jeune génération, je trouve qu'elle accentue un peu plus le pointu. Sur l'accent, ce qui. Mais pas l'accent marseillais, ouais. Vous avez raison. Oui. Et il y a surtout le spectacle avec Patrick Bosso, avec le fameux accent dans les années 90, avec la virgule et avec toutes les grossièretés qu'il pouvait. Tout à fait. Il accentue tout ceci et ça c'est très fort, quoi. Et Bosso ne l'a pas gommé, c'est ça qui est bien aussi. Et puis on l'avait sur notre plateau il y a pas très longtemps. Il y a Ziz aussi du Panier qui travaille son accent. Tout à fait. Alors là, on parle vraiment de nous dans les Bouches-du-Rhône, mais après tu as Mado la niçoise, tu as Laura Calu aussi, qui est plus du Var et qui fait l'accent. Elle les fait tous d'ailleurs les accents. Elle fait l'accent cagole, l'accent du Sud, machin. Parce que c'est vrai qu'il y a différents accents, mais après ça n'empêche pas les mélanges. Mais c'est vrai qu'après c'est une histoire de transmission aussi. Si toi tu transmets des expressions comme on les donne dans le Tché du Sud, il n'y a pas de raison que ça se perde, quoi. Non? Oui. Je sais pas, mais tout à fait. Non, pas du tout. On t'écoutait. Et je confirme, on perd un petit peu l'accent, notamment par la jeune génération. Ouais, exactement. Alors que c'est un trésor, notre accent marseillais. Exactement. C'est bien de l'entendre à la radio aussi, je pense. Chez nous, c'est bien. On va rester ici, on va écouter la radio. On y va. Allez, attention, on va jouer OM Lyon dans un instant. La famille. Plein de cadeaux à gagner cette semaine dans La Famille. Vous êtes les bienvenus. Vous vous inscrivez OM au 7 14 15, notamment pour OM Lyon. Et on va jouer cet après-midi avec Sandrine qui est planquée à Marseille. Bonjour Sandrine Planqué, comment vous allez? Bonjour à tous. Non, parce qu'elle n'a pas fini journée. Non, puis elle bosse. Bah oui, pour pas déranger tout le monde quand même. Bonjour Sandrine, bienvenue dans La Famille. Vous allez déjà nous donner le prénom de votre patron. Comment ça va, Sandrine? Ça va bien, écoutez, c'est très surprise de votre appel, donc je suis très contente. Oui, mais non. Vous êtes inscrite par SMS, Maritima OM ou OM au 7 14 15. Vous êtes de quel côté à Marseille? Comment? Vous êtes de quel côté à Marseille? Je suis sur la Valentine. La Valentine. Ok. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut qu'elle fasse, Sandrine? Il y a un petit jeu à faire. Une petite question là sur l'OM. Vous avez vu le match ou pas samedi? N'en parlez pas. Non, mais justement, si vous voulez, on n'en parle pas. Mais est-ce que vous l'avez vu? Alors on est à 2-0, on se dit bon allez, ça y est, il va y avoir un peu le déclic. Non, pas du tout, ça recommence, on retombe dans le travers et puis 2-1, on se dit bon allez, hop, on a failli en mettre peut-être un troisième, bon allez hop, sinon c'est non, et puis finalement... Attendez Sandrine, je vous rassure, le BDS c'est tout à l'heure à 18h. Vous inquiétez pas, vous pourrez intervenir d'ailleurs. Sandrine, est-ce que vous appelez pendant le BDS pour pouvoir intervenir?
parfois. Si vous voulez, je peux appeler. Hein. Bien sûr, oui, il faut bien sûr. participer pour faire. Oui. C'est Jeff qui va vous avez le standardiste. Je vais vous rappeler. Voilà. Vous dites à Jeff, c'est Sandrine, est-ce que je peux parler? Non, mais c'est vrai, ça sera bien parce qu'il y a pas mal de commentaires, hein, notamment après des matchs comme samedi. Je pense que ça va fuser ce soir encore. Sandrine, justement, puisque vous avez vu le match, j'ai une question. Est-ce que vous vous rappelez des 2 buteurs de Marseille face à Strasbourg? Alors, il y avait Greenwood. Ouais. Attendez, le deuxième... Même moi, je le sais. Si Gilles le sait, alors je le sais. il va venir avec vous au stade. Alors, un petit coup de pouce. Tu peux lui souffler, alors. Bah oui. Son prénom commence par A. A. Le prénom. AG, c'est les initiales. Aguerre, non, AG. Les initiales A, le prénom, G, le nom de famille. Voilà. Mais oui, c'est... Il y a eu un chanteur aussi dans les années 2000 qui fait la tournée d'ailleurs. Un chanteur? Oui, il a tourné. Tu l'as perdu là, je crois. Non, mais c'est aussi le prénom d'un chanteur. Oui. C'était Amine, le chanteur. Amine. Amine Gouiri. La radio qui n'aide personne. Alors, jamais. Nous, on ne souffle pas. Les gens gagnent pour de vrai, tu vois. On renseigne. Chez nous, il n'y a pas de Mistral. Elle l'a dit. Hein, attends. Non, mais, bien sûr, c'était Greenwood et Gouiri, hein, les 2 buteurs marseillais. 2G. Alors, c'est vrai qu'on aurait bien aimé rester à 2-1, mais malheureusement, ça nous a fait un petit peu mal, le penalty. Hein. Bah oui, tout à fait. Ouais. On y croit, Sandrine? Bah oui. On y croit. Il va falloir. Hein. Il va falloir battre le Stade Brestois vendredi soir. Comme la Ligue des Champions, il faut se remettre tout de suite en selle. Hein. Ouais, tout à fait. Donc à Brest, c'est un concurrent direct, donc voilà. Non, je vous l'avais dit, fais-le par des supporters. Mais c'est bien, moi j'adore. Non, mais c'est bien, c'est cool. Donc je suis perdu, moi. T'as retenu que le 2e but, toi. Non, il faut qu'elle appelle pendant le BDS, Sandrine. Mais bien sûr. Mais oui, on va faire ça. Alors c'est gagné, hein, Sandrine. 2 places pour OM Lyon. On va vous envoyer tout ça. Vous ne raccrochez pas. Et tiens, un petit pronostic. Alors, il y a Brest vendredi. Un petit pronostic pour Brest. À Brest, quand même, il faudrait peut-être un petit 3-0, là. Ouais. Allez, pour donner un peu le sourire aux gens. Et le 1er mars, ce sera OM Lyon. Allez. Alors, le prono? Les Olympico. OM Lyon, 2-0. Allez, ça marche. 3-0 et 2-0. Allez, ça va. Cool, on va en parler de toute façon dans le BDS tout à l'heure. Passez une bonne soirée, ne raccrochez pas. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. La famille. Une bonne fin de journée, tranquillement mais sûrement, on va s'amuser ensemble. Right or wrong, vrai ou faux? Est-ce que ça vous dit? Il n'y a pas une avant-première là qui arrive là bientôt? Les Cadors, ça sera mardi soir prochain avec Jérémy Ferrari. Eh ben on offre des places. Mais carrément, hein, on offre des invitations là maintenant avec Pâté au 7-14-15 ou le Palace Multiplex de Martigues, cinéma. Trop bien, j'ai vu la story là que tu as postée, c'est trop drôle. Elle est excellente. Et puis en plus Jérémy Ferrari, il est là pour démocratiser un peu les avant-premières, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'humoristes qui arrivent justement, qui prolongent après les spectacles. Eh bien c'est un deuxième souffle, un second souffle d'aller faire du cinéma, et le fait de descendre et de présenter comme ça avec légèreté, comme le fait la bande à Fifi ou Kev Adams, c'est vrai que c'est un autre style et ça démocratise un peu l'avant-première. Donc c'est bien, ça crée une autre ambiance. Ouais, c'est vrai, une ambiance festive. 18h40 au Palace Multiplex de Martigues, et puis 20h20 au Pâté à Plan de Campagne. On aura des invitations, donc c'est bien parce que on est du côté de Marseille. C'est son premier film, hein, je crois qu'il réalise. Oui, c'est son premier. Mais je pense que ce ne sera pas le dernier. Allez, on va offrir des places à Amélie Distre, des places pour cette avant-première. Allez, attention, on y va, Jeff. Attention, vrai ou faux, le Mont Blanc est le plus haut sommet du monde? Non. Alors, la réponse c'est vrai. Vous avez raison. Bravo. 4000. Le Mont Blanc, c'est 4700 et des brouettes. C'est les poussières. C'est les poussières. Parce bananes, que les brouettes, il faut les monter. Hein, jusqu'en haut. C'est moins lourd. Il faut les monter. Albert Einstein a reçu le prix Nobel pour la théorie de la relativité. D'après vous, est-ce que c'est vrai? Vrai. Vrai. Oui. Eh ben, c'est faux, les gars. Carton plein, là. Ouais, un clean sheet. Il a reçu le Nobel pour ses travaux sur l'effet photoélectrique. Moi aussi, j'aurais dit, il faut être relatif dans l'histoire. Donc, voilà pour cette deuxième question. Attention, la troisième, elle est facile. Hein. La capitale de l'Australie, c'est Sydney? Oui. Non, c'est Canberra. Oui, bravo. Moi, je suis nulle en HOP. En capitale, je suis nulle. C'est vrai, moi aussi. Moi, je suis meilleure en minuscule.
Virgule. On continue. T'as vu, j'ai pris l'accent. Bon, alors les baleines sont des poissons? Non, ce sont des mammifères. Oh là là, bon, bravo. Parce que cétacé dit la baleine. Comment elle fait la baleine? Oh non, ça c'est le phoque. C'est mieux là, Jeff. C'est pas le chant de la baleine. Non, oula, ça c'est la baleine dans la forêt, ça. Merci de m'avoir traité la baleine. C'est une baleine échouée. Attends, c'est précieux une baleine. Hein. Mais carrément, c'est vachement intelligent. En fait, elles respirent de l'air et elles allaitent leurs petits. Eh oui. Ça te parle, Sergio. Bon, allez. N'importe quoi. Le désert du Sahara est le plus grand désert du monde. J'ai pas dit dessert, j'ai dit désert. Non, je crois pas. Non, je crois qu'il y en a un autre qui est plus grand. C'est le plus grand désert. C'est le plus grand, c'est l'Antarctique. C'est un désert polaire. On continue ou pas? Oui. Allez, on continue, on enchaîne. Napoléon Bonaparte. Enfin, était plus petit de la moyenne. Oh là, allez, ça y est, on reprend. On reprend. C'est parce que c'est les origines, c'est pour ça que ça revient d'un coup. Je comprends. C'est le boomerang. Napoléon Bonaparte était plus petit que la moyenne des hommes de son époque. Oui, vrai. Hein? Moi, je dirais vrai. Moi, allez, faux. Ouais, je dirais faux aussi. Je sais pas. Et c'est faux. Il mesurait environ 1m68-69, ce qui était la moyenne à l'époque. Ouais. Ah oui. C'est bien, moi je suis toujours dans la moyenne. Mais toi, tu fais 1,50. Je t'ai pas dit que j'aurais dû ressembler à Prince. Tu ne crois pas ça. Non, mais c'est vrai quoi. Attendez. Ah ouais, mais c'est vrai que 1,68 pour aujourd'hui, ça fait petit, mais oui, à son époque, je comprends. C'est bien, je prends ma race aujourd'hui. Pizza hawaïenne, elle a été inventée au Canada. La pizza hawaïenne? Je connaissais même pas. Moi je dirais oui. Allez. J'ai jamais mangé une pizza hawaïenne. Mais si, c'est ananas, je sais pas quoi là. Ah, c'est dégueulasse. C'est pas bon, moi j'aime pas. Moi je dirais oui. Eh ben oui, c'est vrai. Voilà. C'est le fromage et l'ananas. C'est un combo canadien. D'accord. Ouais, qu'il la garde. Hein, voilà. Les moustiques, on va terminer comme ça. Les moustiques préfèrent piquer les personnes qui viennent de manger du chocolat. Faux. Non. C'est n'importe quoi. Non. Leur truc, c'est plutôt le CO2 et la sueur. Eh oui. Oui. Voilà. Voilà pour les vrais ou faux. Merci. C'est bien pour la culture G. Moi, je pense que c'est Pascal qui a donné le plus de bonnes réponses, non? Non? Ou Gilles, peut-être? Non, je sais pas. Non, je pense que c'est toi. Il me semble que c'est toi. En tout cas, Amélie repart avec ses places. C'est bien. Pour aller voir les Cadors. On va regarder ça va être bien. La famille lui offre ses places, comme ça. On va se quitter dans un instant, mais avant cela, on va jeter un coup d'œil sur le plateau télé de ce soir. Allez, ça marche. La famille. La famille, on va se quitter. Oh non. Mais on revient demain. Parce que certains sont pas en vacances. Eh oui. D'accord, non, mais on est bien l'après-midi avec vous, 16h, 18h. On a des invités cette semaine, Pascal. On peut faire un petit point sur les invités? Oui, bien sûr. En espérant les avoir tous, si ils trouvent le chemin. Bien sûr, on croise les doigts. On va avoir Esther Artels qui va nous présenter sa page Facebook qui s'appelle Haricots en Provence et qui fait beaucoup de sensibilisation sur tu vas voir, c'est bon, Jeff et haricots. Les jeunes mamans, les futures mamans, l'allaitement, etc. Elle va nous parler de tout ça. C'est un sujet assez important. Bien. Mercredi, on reçoit Sabine Paturel. Et oui. On est très heureux d'accueillir et qui est depuis une semaine à Martigues. Elle est arrivée mercredi dernier. Elle est chez toi. Oui. Non, elle n'est pas chez moi. Mais elle travaille avec deux artistes musiciens martégots pour son prochain album. Donc, ça, c'est une bonne info pour nous et c'est comme ça qu'on va la voir dans la famille. Et puis, jeudi, on va parler de danse avec la compagnie Transcendance des Pennes Mirabeau qui participe à une compétition, un concours. Je ne sais pas trop comment ils font là. Ils vont tout nous dire, de toute façon. Ils vont nous expliquer tout ça. Et puis voilà, on a du monde dans la famille. On a du monde dans la famille. On est là tous les jours, 16h, 18h. On est à la télé également, sur la chaîne Maritima Média sur YouTube. Voilà, il y a Gilles qui fait coucou. Gilles se réveille. Allez, faites-lui coucou, s'il vous plaît. Sur Alexandrie. Voilà, sur la chaîne 30 de votre Box TV également. Ça, c'est à partir de 19h10, après le JT d'ailleurs. Vous pouvez retrouver le talk de la famille. Alors, la télé, justement, est-ce que vous avez un coup de cœur pour ce soir? Alors, c'est vrai qu'on sent bien que c'est les vacances quand même. Mais du coup, moi, j'avais envie de voir un vieux film, comme il y en a parfois. Sur Arte, ils rediffusent Les Biches, un film de 1968 de Claude Chabrol, qui est un film franco-italien,
quand même, et avec Stéphane Audran notamment, avec Jean-Louis Trintignant. Donc, si vous voulez, je vous fais le pitch. C'est un peu, on va dire, un psychodrame philosophique. Allez, on va le dire comme ça. C'est une riche bourgeoise. C'est une riche bourgeoise oisive qui séduit une jeune artiste qui est plutôt une vie précaire et qui l'entraîne dans un huis clos un peu étouffant à Saint-Tropez. Ouais. Et elle va être marquée par une possessivité croissante, un peu comme si c'était sa chose, son jouet. Et l'équilibre va basculer en triangle amoureux avec l'arrivée d'un architecte qui est Jean-Louis Trintignant. Voilà, donc si vous avez envie de revoir ce vieux film avec Stéphane Audran, Jean-Louis Trintignant, que des grands acteurs quand même, et aussi Jacqueline Sassard qui joue le rôle de la jeune artiste. Voilà. Gilou, sur le bouquet Ciné Plus, Frisson. Voilà. Ah, ça m'aurait étonné qu'il donne pas un truc payant, lui, tu sais, à chaque Pour fois. ceux qui ont le bouquet avec le Ciné Plus. Moi, le bouquet, c'était à Saint-Valentin. Le nombre 23, très très bon film qu'on a revu avec Jim Carrey, qui d'ailleurs va recevoir en fin du mois un César d'honneur. Il était temps pour la cérémonie. Ouais. Il est excellent dans ce film. C'est une sorte de thriller un peu ésotérique où le chiffre 23 revient dans sa vie tout le temps, partout. Voilà, moi j'ai trouvé ce film très très bon. Ah ouais. Le chiffre, le nombre 23. Voilà. D'accord. Alors Gilou, moi je vais te rappeler la mémoire. On l'avait vu à Fos-sur-Mer à l'occasion des soirées où on présente des comiques. Ouais. Bérengère Krief. Ah oui. Qui est de retour avec. Oui, les mercredis du rire à Fos-sur-Mer, bien sûr. Et donc elle joue son spectacle sur la chaîne 17. Ça s'appelle Amour. Et c'est excellent. On passe vraiment un bon moment. Donc ce qui est bien, c'est que tu peux tout en scrollant avec ton téléphone écouter les blagues qui passent. Et c'est super bien. Donc le spectacle de Bérengère Krief qui s'appelle Amour, et c'est vrai que c'est à partager. Ah, c'est pas mal. C'est sur quelle chaîne ? La chaîne 17. D'accord. C'est Stars. Ouais. Okay. Ouais, et toi, Sergio ? Alors moi, j'ai pas de coup de cœur. Non, alors, petit film de Noël ? Non, il n'y a pas de film de Noël. Là, je sais pas, ils sont peut-être en rupture de stock. Ouais, je pense. Non, sur Gulli, il y a les 100 vidéos qui ont fait rire le monde, etc. Non. Mais par contre, j'ai un petit coup de cœur. Pas vraiment. Alors, c'est pas du tout du cinéma. C'est la chaîne L'Équipe qui propose la pétanque et la Coupe de France des clubs. Ah, c'est bien ça. Alors, c'est bien parce que ça fait participer les clubs locaux face à des cracks de la pétanque. Oui, voilà, donc ça fait un petit championnat local, on va dire, et puis on retrouve des doublettes, triplettes. Voilà, donc il y a le championnat, la Coupe de France des clubs. Voilà, donc on va. Alors c'est pas le championnat des villes parce que ça effectivement ça demande, ça fait participer des équipes locales, mais là pour la Coupe de France des clubs, là on va retrouver des cracks, hein, franchement. Voilà. Ah ben c'est mon coup de cœur sur L'Équipe ce soir, 21h15. Et puis là maintenant on va enchaîner avec le bar des supporters. Là, on va raser les murs, sortir sur la pointe des pieds, et le studio va trembler. L'équipe du bar des supporters qui va prendre place. Tu parlais de pétanque, Sergio, et c'est vrai que là, ce week-end sur les réseaux sociaux, vous connaissez certainement le compte Instagram qui s'appelle Même Marseillais, qui fait beaucoup de photos, de blagues, de choses marseillaises. Et là, ils avaient fait une publication avec les phrases que tu dis pour la Saint-Valentin, mais chez nous, en Provence. Ça veut dire. Alors, par exemple, c'est pour toi, je tire pas, je pointe. Tu es la sardine qui a bouché mon cœur. Tu es l'eau fraîche qui dilue mon pastis. Je suis ton or, tu es mon platine. Référence à Ayam. Tu es la plus belle prise du vieux port. Je suis ta boule, tu es mon cochonnet. Pour toi, je veux. Pour toi, je peux rater des matchs de l'OM, mais n'abuse pas quand même. Ouais, mais ils ont raison là sur le coup. Et alors, écoute bien, tu es comme des travaux dans la ville. Je ne vois que toi partout où je vais. Tu as contaminé mon cœur comme la soude à Samena. Tu es mon rocher, je suis ton arapède. Tu es l'épine d'oursin qui a piqué mon cœur. Voilà. Je trouvais ça mignon. J'ai vu ça et à propos de Fanny, il y a quelque chose sur Fanny. Non, on est dans la Saint-Valentin, là, s'il te plaît, Sergio. Ah, pardon, excusez-moi. Donc, voilà, je les cite. C'est le compte Même au pluriel marseillais que vous connaissez certainement parce qu'ils ont beaucoup d'abonnés. Ouais. Ils sont spécialisés dans les phrases, dans les photos, dans les trucs un peu de chez nous. On aime beaucoup. Voilà, donc on leur fait un petit coucou. J'ai bien aimé les travaux parce que c'est vrai que chaque fois que j'arrive à Marseille, je fais mais ils sont toujours en travaux. Voilà. Passez une bonne soirée, la famille. On bientôt. Se dit à demain. Avec grand plaisir. Oui, à demain. Salut tout le monde. Ciao. Maritima. La famille.